bonjour à tous, encore une vidéo aujourd'hui pour vous présenter un autre indicateur qui est basé sur les Fair Value Gap. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je les incite fortement à aller sur internet, faire une recherche sur YouTube ou directement sur internet, vous aurez la définition, vous aurez tous les renseignements concernant ça. En fait, de plus en plus d'élèves qui sont avec nous sur Discord me demandent ça. Donc on a créé la DLL. Je vais vous la présenter. Donc en fait pour moi ce ne sont pas des zones d'imbalance comme certains le prétendent sur Internet. Moi je pense, pour moi ce sont des zones de déséquilibre entre les asques et les bides, mais pas forcément avec une imbalance fortement marquée quoi. Voilà. Donc et par contre qui génère un pseudo gap entre, entre la première bougie et la troisième bougie qui permet de les tracer. Mais c'est un pseudo gap, pourquoi? Parce que la deuxième bougie elle couvre en fait. Mais bon, ils appellent ça des fair value gap, on va laisser les termes anglo-saxons. Et moi je suis français, j'ai appelé ça donc zone de déséquilibre. Je vous présente ça donc en fait, vous allez pouvoir choisir si vous l'activez ou pas. Ici, euh, je vais vous l'appliquer. Alors, n'ayez pas peur, ça crache. Ça crache, mais on peut changer les couleurs et en même temps la force des couleurs. Donc là, je me suis mis en 5 minutes. Hein. Donc vous voyez ici, on a la bougie qui pourrait s'appeler bougie numéro 1, ici, là, en haut. Et ici, la bougie numéro 3. L'écart entre la bougie numéro 1 est ici, la bougie numéro 3 est là. Entre le plus bas de la 1 et le plus haut de la 3, on a un gap pseudo que je dis parce que la deuxième bougie, elle vous couvre ce gap. Mais enfin, ça crée une zone de déséquilibre ici. Cette zone de déséquilibre, on va la prolonger et elle ne disparaîtra que quand elle sera complètement couverte, en fait. Et on peut voir que le prix a tendance à revenir dedans et à réagir. Revenir dedans et réagir. Ici, on a une zone en bas acheteuse. Pourquoi je dis acheteuse? C'est parce que ben, pour monter de la première à la troisième, il a fallu acheter, quoi. Donc, y a plus d'acheteurs que de vendeurs dans cette bougie. On a le haut de la bougie qui est ici, le bas de l'autre qui est de la troisième qui est là. Donc on a créé la zone. On continue. Regardez quand on y revient, c'est fantastique. Ça marche quand même pas mal. Ici on a d'autres zones, vous voyez. Une autre zone qui a été marquée ici, dans laquelle on tape et on remonte, on tape et on remonte. Donc moi je vous conseille de les jouer qu'une fois, hein, parce que c'est quand même assez dangereux. Suivant l'actif que vous tradez, ça peut être dangereux. Donc on a d'autres zones qui ont été créées dans le passé et qui sont encore actives. Donc on verra bien quand on va revenir dessus. Je vous mets donc les settings, hop, ici. On peut régler sur l'épaisseur des lignes. Donc je peux mettre du 5 par exemple, apply. Donc on a les épaisseurs de lignes qui sont plus grosses. On peut avoir un choix de ligne si on veut des points. Vous avez tous les choix possibles. Hein. Dash dot, etc. Bon, je les laisse en solide. Là, ici, la zone de transparence. Je vais monter, je vais mettre 60 par exemple. En mettant 60 en appuyant, vous voyez, les zones deviennent quand même beaucoup plus fades, on va dire. Là, je vais baisser, on va se remettre à 2. C'est plus discret. Voilà. Et vous avez également au milieu la zone médiane. Pourquoi? Parce que cette zone médiane est importante et fait souvent l'objet d'une réaction. Donc on peut les supprimer quand elles sont comblées, j'ai mis oui, mais si vous mettez non, ça c'est une petite amélioration que j'ai rajoutée. Si vous mettez non, on voit les anciennes où elles étaient. Donc vous voyez là par exemple il y en avait une. Quand on est venu ici taper, poum, on a réagi. Là on en avait une. Quand on est revenu taper dedans, à chaque fois on a une petite réaction. Donc voilà. On va dire ok, on va se balader dedans. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Et certaines ne sont pas forcément très bonnes, hein, surtout lorsqu'elles sont petites en fait. Plus elles sont fines, je dirais, et moins le résultat est probant quoi. Euh, J'en ai pas des toutes petites là, c'est bizarre. Normalement il y en a quand même pas mal chaque fois.
Non, j'en ai pas des toutes petites. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous en avez trop, vous rentrez dans la studie, vous allez chercher dans les settings, et ici vous avez la possibilité de mettre le nombre de tics nécessaires pour les voir apparaître. Donc là j'ai mis 4, si je mets 2, par exemple, je fais appliquer, vous voyez, il y en a beaucoup plus. Si je mets 7, 7 tics, pour qu'il y ait au moins la zone, je fais appliquer, et là il y en a beaucoup moins. D'accord? Donc ça vous permettra, c'est un filtre supplémentaire en fait, si vous voulez. Et pourquoi on a mis les anciennes? C'est pour vous permettre de voir les réactions quand vous regardez un historique derrière. Comme là, celle-là par exemple, elle n'apparaît pas si je mets yes ici, elle va disparaître. Vous voyez? Donc quand on revient en arrière, on ne peut pas savoir ce que ça a donné. Donc pour voir l'efficacité de la chose et en même temps voir la réaction du prix dessus, comme ça vous les voyez, regardez, on est monté dessus, on a touché à peine et on est redescendu. Voilà, donc vous pouvez changer les couleurs pour les lignes, pour le remplissage. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous pouvez calculer sur combien de bougies, là j'ai mis 1200, c'est un paramètre comme ça, hein. Si vous mettez que 100, ben, on va remonter 100 bougies en arrière, donc il va vous en manquer pas mal. Et vous n'aurez que celles qui se sont faites sur les 100 dernières bougies, en fait. Voilà. Donc à vous de voir si vous voulez regarder l'historique ou pas. Les couleurs se règlent là, il n'y a rien à régler dans les subgraphes, c'est pas la peine d'y aller. Voilà, j'ai fait le tour. Écoutez, si vous êtes intéressé, vous me faites un petit mail ou alors vous me laissez un petit mot dans Skype. Vous avez aussi mon Skype dans la description. Vous prenez contact avec moi et on verra ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, de bons trades et je vous dis à la prochaine. Au revoir.